Marc-Emmanuel Soriano, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère, et vous faites lecture aujourd'hui d'un texte de Éric Pesson. Mais au-delà, avant de commencer, je voudrais que vous présentiez, parce que vous êtes acteur, comédien, et je vous laisse dire le reste. Oui, en effet, je suis acteur et metteur en scène, et c'est vrai que depuis maintenant à peu près 5 ou 6 ans, l'activité d'écrivain, enfin d'auteur, est devenue très absorbante, et que je joue, et que ma vie d'acteur et de metteur en scène s'articule aussi beaucoup autour de ce que j'écris. Pas seulement, mais voilà, ça a pris beaucoup de place, et voilà. Pourquoi ce texte aujourd'hui? Ce texte-là? Oui. Ce texte-là m'a été proposé par l'organisation du festival, j'en ignorais l'existence, et je suis très content de ce choix parce que ça me plaît beaucoup de lire ce texte qui est très branché sur notre actualité, disons, je ne sais pas comment l'appeler, notre actualité, disons, tout simplement. Et de quoi parle ce texte, très brièvement? C'est très simple, c'est une fiction un peu sur un mode à la fois tragicomique, qui met en scène donc un personnage qui séquestre un banquier pour des raisons éminemment politiques par rapport à une époque, celle d'aujourd'hui, où voilà, le banquier fait figure un peu de l'ennemi universel, de celui qui est un peu la cause de tous nos maux. Et donc l'auteur ne se prive pas de charger la barque là-dessus, à la fois avec une certaine légèreté et un sens du drame aussi, enfin de ce qu'il a à dire. Voilà, c'est un texte qui pourrait, c'est une sorte de chronique un peu, il y a quelque chose de presque même du tract un peu dans ce... Mais on a besoin de ça, je pense, on a besoin de ce genre de choses actuellement. Aujourd'hui, vous êtes dans le cadre du festival Quartier du Livre, la librairie éphémère. Ce festival, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le voyez? Je le vois, que j'ai vu passer le mot là tout à l'heure, on parle de bibliodiversité, j'ai trouvé ça tout à fait pertinent et amusant. C'est-à-dire que c'est tout simplement proposer au public une entrée différente dans le monde des livres, donc avec des éditeurs qui sont pas forcément, dont on parle pas forcément à l'émission à la télé, ou qui sont pas forcément très exposés, mais qui font un super travail. Et puis derrière, il y a des auteurs qui écrivent des choses qui sont peut-être un peu plus singulières, différentes. Je pense que c'est ça la vocation de ce festival, c'est d'essayer d'ouvrir une brèche dans, je sais pas comment on peut appeler ça, le mainstream éditorial. Je sais pas. C'est joli. Qu'attendent ceux qui vous écoutent dans les lectures? Ils attendent le texte, ils attendent d'être pris par le comédien. Il y a une multitude d'attentes, je crois. C'est un peu les happer et les faire entrer dans le texte. Je pense que là, c'est une question difficile de répondre à ça. Ce qu'attendent les gens. Il peut y avoir, ça dépend quel type de public. Il y a des gens qui connaissent le texte, qui viennent essayer de l'entendre différemment. Il y a ceux qui viennent là, justement, pour finalement écouter un texte plutôt que de le lire, donc d'y avoir un accès, disons, un peu plus, qui demande moins d'efforts peut-être, qui ont envie, voilà, de découvrir une écriture. Je pense que le public aime beaucoup les lectures, enfin un certain public, pas tous, mais... Et vous, quelle est votre posture quand on vous demande de lire un texte, c'est-à-dire en amont? Comment vous procédez? Moi, j'essaie effectivement de rendre la lecture la plus vivante possible. C'est-à-dire que j'ai un petit crayon, je fais des petites notes, je dis là, je traite le texte comme une partition pour essayer qu'il parvienne, quoi, qu'il soit... voilà, mais ça, c'est une posture d'acteur, c'est-à-dire que... Enfin, en tout cas, moi, dans la lecture, j'essaie justement, tout le monde n'est pas d'accord sur la notion de lecture à haute voix. Certains disent non, on ne doit pas lever le nez, on doit rester, c'est le texte qui prime. Et puis, il y en a qui ont plus tendance à lever la tête et à regarder les spectateurs et à leur parler. Enfin bon, après, c'est toute une approche différente.
Je sais que par exemple, Samy Frey, je sais pas, vous devez le connaître, Oui, Samy Frey qui fait des lectures, lui, il est absolument partisan pour ce qui est des lectures. De se mettre à une table, de regarder le texte et de ne faire rien d'autre que ça. Et il ne comprend pas que on veuille. Bon bref, c'est une voilà, il y a plusieurs approches. Moi, je suis plus dans l'approche. Je lève les yeux, je regarde le public. Je crois que c'est. Moi, si j'étais votre public, j'aimerais que vous leviez les yeux, que vous regardiez le public plutôt que de lire. Ouais, Voilà. mais bon, il y a des. Il y a différentes. Il y a des écoles là-dessus. Oui, ça se défend aussi. Hein. Je dis pas qu'il a forcément tort, mais moi, que ce soit en tant comme spectateur ou comme lecteur, acteur, ah non, je trouverais rien de pire. Enfin bon, voilà, on s'ennuie, quoi. Une question. Vous savez que cette librairie, bon, ce n'est pas votre cas, parce que vous êtes là pour lire, pour que tout le monde vous écoute et vous lisez un texte. Mais cette librairie éphémère est là, enfin, il y a des dédicaces d'auteurs. C'est important, une dédicace. Qu'est-ce qu'une dédicace pour vous, si on devait vous demander en tant qu'acteur J'ai aussi la casquette d'auteur, voilà. Je sais ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'une dédicace pour vous? C'est une rencontre éphémère avec quelqu'un qui veut fétichiser un peu ce que vous avez produit, se personnaliser. Enfin, il y a un petit côté, voilà, rendre le livre à soi, dans un geste comme ça de rapprochement intime. Je pense que c'est ça, la dédicace, c'est comme si un livre, voilà, c'est une œuvre reproduite. Contrairement à la peinture, par exemple, qui elle est signée une seule fois, le livre, c'est un peu la photographie de quelque chose qui a déjà eu lieu, à savoir la voix de l'auteur, parce qu'en fait c'est ça, hein, mais quand on écrit, c'est quelqu'un qui parle, un écrivain. Ouais, donc, je sais pas, signer ça, c'est aussi peut-être, tout simplement, donner un peu plus de valeur au livre. Je sais pas. Merci beaucoup. Vous êtes donc dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère, Jeanne Orion. Un grand merci. Je vous en prie, c'était un plaisir.